Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, une Française contaminée par le virus Ebola. L'intransigeance d'un proviseur à Perpignan. Il refuse qu'une élève qui perd ses cheveux pour raison de santé puisse porter une casquette. Et à Lyon, des médecins viennent de lancer un essai clinique pour supprimer les cauchemars. On vous en parle sur Europe 1 depuis hier soir, une première victime française du virus Ebola. Cette volontaire travaillant pour Médecins sans frontières a été contaminée au Liberia. Elle devrait être rapatriée à Paris dès aujourd'hui par avion médicalisé afin d'être prise en charge dans un service spécialisé. Dès hier, le ministère de la Santé a voulu rassurer la population. Toutes les conditions de sécurité seront réunies pour éviter la propagation du virus, comme le confirme Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble. Il répond à Mélanie Gomez. Il n'y a strictement aucun risque, d'autant plus que c'est une maladie qui n'est contagieuse qu'au contact des malades. Il n'y a pas de transmission alimentaire, il n'y a pas de transmission aérienne, c'est-à-dire qu'elle va être hospitalisée dans un centre qui est adapté et reconnu pour ça. C'est des chambres qui sont mises en pression négative par rapport à l'atmosphère ambiante pour éviter que le virus sorte de la chambre. Et ensuite, tous les soignants sont équipés avec des combinaisons adéquates, des masques et des gants, voilà. Le coup de gueule de la Fédération hospitalière de France. C'est à lire dans le journal Le Parisien. Le président de cette fédération qui regroupe les établissements publics dénonce, je cite, le carcan des 35 heures à l'hôpital. Il demande que les RTT soient plafonnés à 15 jours par an, ce qui permettrait de dégager 3200 temps pleins. Il dit qu'aujourd'hui, on commence par gérer le temps de travail des personnels et après seulement on organise la prise en charge des patients. Une lycéenne atteinte de pelade interdite de casquette à Perpignan. La pelade est une maladie qui provoque la chute des cheveux par plaque entière et pour masquer ce problème, Myriam, 17 ans, s'est mise à porter une casquette, ce qui est interdit par le règlement de son lycée. Depuis lundi, le proviseur lui interdit d'aller en classe. Devant cette intransigeance, 200 élèves ont organisé un sitting dans la cour en soutien à Myriam. Une réunion est prévue ce jeudi entre la famille et l'inspection académique. Une étude qui jette le doute sur les édulcorants artificiels. Et notamment sur l'aspartame, on en trouve dans les produits light, on en a parlé dans cette émission. Cette étude publiée dans Nature indique que les édulcorants pourraient favoriser le diabète car ils modifient la flore intestinale. Il faut toutefois rester prudent car les travaux ne portent que sur des souris et sur un petit groupe de 7 personnes. À Lyon, des médecins viennent de lancer un essai clinique pour le traitement anti-cauchemar. C'est très sérieux, il s'agit d'une thérapie pour soulager les patients qui souffrent de cauchemars chroniques. Ça concerne plusieurs millions de personnes en France. Ce traitement basé sur des images mentales vient des États-Unis où il a prouvé son efficacité. Voici le reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Première précision, il n'y a aucune prise de médicaments dans ce traitement. Tout est basé en fait sur de l'imagerie mentale. Avec l'aide d'un psychologue et parfois à distance, le patient va penser à des images positives qu'il va ensuite associer à l'un de ses cauchemars, explique Benjamin Putois, psychologue clinicien lyonnais spécialisé dans le sommeil. Quand vous souffrez de cauchemars depuis des dizaines, des vingtaines d'années, vous allez toujours associer des émotions qui sont négatives, pessimistes, angoissantes au cauchemar. Là, on va demander aux personnes de s'entraîner quotidiennement à fermer les yeux et de faire appel à des images positives qui progressivement vont relancer la machine des rêves. Alors c'est pas cauchemar zéro, faut pas mentir, c'est pas de la magie, c'est pas du chamanisme. Les personnes feront moins de cauchemars. Si toutefois elles en font, ces cauchemars auront moins d'empreintes négatives sur leur vie. On observe une amélioration de la qualité du sommeil et pour les personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique, une réduction de l'ensemble des symptômes qui sont associés. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 125 000 euros, c'est la somme que débourserait chaque semaine la famille de Michael Schumacher pour des soins de santé, selon la presse britannique. Depuis qu'il a regagné son domicile en Suisse, l'ex-champion de Formule 1 serait entouré d'une équipe médicale de 15 personnes, médecins, infirmiers, thérapeutes, et il serait dans un état stable. Merci beaucoup Anne. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.